dans des pays très importants qui ne seraient membres d'aucun système particulier. Et tout ça, ça repose sur un principe juridique fondamental qui a été établi il y a très longtemps par la Convention de Paris. C'est le droit de priorité. Si vous déposez votre demande de brevet d'abord au Maroc, vous avez 12 mois pour déposer la même demande à l'étranger en bénéficiant de la date de votre dépôt marocain. Pour les marques et les designs, ce délai est de 6 mois. C'est ce droit de priorité qui vous donne le temps de réfléchir à votre stratégie internationale après votre premier dépôt national. C'est très clair sur la partie enregistrement, que ce soit local ou international. Mais avoir des papiers, des titres de propriété, c'est une chose. Sur le terrain, comment on s'assure que ces droits sont bien respectés? Surtout quand on passe par des distributeurs ou qu'on vend en ligne, j'imagine que les problèmes peuvent vite arriver. Ah oui, c'est un point absolument névralgique. La protection juridique sur le papier, c'est la base, mais elle ne sert à rien si on ne la fait pas vivre et si on ne la défend pas activement sur le marché. Et les circuits de distribution, c'est une zone de risque majeure. Il y a deux grands dangers qui guettent l'entreprise. Le premier, c'est ce qu'on appelle le marché gris. Attention, ce ne sont pas des contrefaçons. Ce sont vos produits, ils sont authentiques. Mais ils sont vendus par des canaux que vous n'avez pas autorisés. L'exemple typique, c'est votre distributeur exclusif pour la France qui, discrètement, revend une partie de son stock à un acheteur qui va ensuite les revendre en Allemagne, alors que vous avez un autre partenaire exclusif en Allemagne. Ah oui, le coup classique du distributeur ami qui vient casser votre stratégie de prix et mettre le bazar dans le pays voisin. Ça peut vite devenir un cauchemar commercial et même diplomatique entre vos partenaires futurs. Exactement, ça crée des conflits terribles entre vos partenaires, ça déstabilise complètement votre politique de prix, ça brouille l'image de la marque parce que les prix ne sont plus cohérents, ça peut même poser des problèmes pour la garantie ou le service après-vente si le produit a voyagé n'importe comment. Le second grand risque, ce sont les distributeurs non agréés ou la vente de vos produits sur des plateformes en ligne que vous ne maîtrisez pas du tout. Ces vendeurs peuvent très bien vendre vos produits sans respecter vos standards de présentation, sans donner les bons conseils, sans assurer le CAV, ou pire, ils peuvent vendre des produits qui sont proches de la date limite de consommation ou qui ont été mal stockés. L'expérience pour le client final est dégradée et c'est votre marque qui en prend un coup directement, même si ce n'est pas de votre faute au départ. Et face à ces dangers bien réels du marché gris et des revendeurs non contrôlés, quelle est la meilleure défense pour une entreprise? L'arme numéro un, la plus efficace, et c'est un conseil qu'on entend souvent de la part des spécialistes, comme le souligne par exemple Abdelgafour Ketani, c'est de vraiment bétonner le contrat de distribution. Un contrat clair, précis, bien rédigé et adapté à votre situation, c'est absolument essentiel. Il doit définir sans la moindre ambiguïté le territoire qui est concédé au distributeur, exclusif ou pas, pour quel produit exactement, quels sont les canaux de vente autorisés. On peut par exemple interdire explicitement la revente sur certaines places de marché en ligne si on veut garder le contrôle. Il faut aussi détailler très précisément les obligations du distributeur. Est-ce qu'il a des objectifs de vente? Quels efforts marketing doit-il faire? Comment doit-il respecter l'image de la marque? Quel niveau de service client doit-il assurer? Et surtout, il faut inclure des clauses très claires qui interdisent formellement la vente active ou même passive en dehors du territoire concédé, et la revente à des revendeurs qui ne font pas partie de votre réseau agréé. Sans ce cadre contractuel solide, c'est vraiment la porte ouverte à tous les problèmes. Très bien. Projetons-nous maintenant un peu vers l'avenir, avec cette opportunité majeure dont on parle beaucoup, la ZLCAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Un marché potentiel gigantesque, on parle de plus d'1 milliard de consommateurs. Oui, c'est une perspective formidable pour les entreprises marocaines. C'est une chance historique d'accéder beaucoup plus facilement à un marché continental. Mais il faut être lucide aussi. Qui dit marché plus ouvert, dit aussi concurrence accrue. Une concurrence qui viendra de partout sur le continent, mais aussi d'ailleurs. Et dans ce nouveau contexte, la propriété industrielle, ce n'est plus juste une option ou une formalité. Ça devient la condition sine qua non pour pouvoir se démarquer, pour sécuriser sa place sur ce grand marché et surtout pour pouvoir y capter de la valeur durablement. Comment ça se traduit concrètement alors? Prenons l'exemple d'une entreprise marocaine qui veut exporter ses produits, disons des cosmétiques à base d'argan, vers d'autres pays africains grâce à la ZLECAF. Comment l'API l'aide-t-elle? Eh bien, c'est simple. Si sa marque est bien protégée dans les pays africains clés qu'elle vise,
par exemple via le système de Madrid, complétée si besoin par des dépôts nationaux ou régionaux, comme à l'OPAI. Elle pourra empêcher les concurrents locaux de copier son nom ou son logo. Elle pourra construire une notoriété, une réputation panafricaine pour sa marque. Si le design unique de ses bouteilles, de ses emballages est protégé via le système de la haie, par exemple, ces produits seront immédiatement reconnaissables et se distingueront dans les rayons des magasins, que ce soit à Abidjan, à Lagos ou au Caire, ça crée une identité visuelle forte. Et si en plus elle a un procédé d'extraction de l'huile d'argan qui est particulièrement innovant et efficace, et qu'elle l'a fait breveter via le PCT puis les phases nationales ou régionales, elle gardera un avantage concurrentiel technique et qualitatif qui sera difficile à copier pour les autres. L'opportunité et le rôle de l'API semblent clairs. Mais soyons réalistes une seconde. L'harmonisation des lois est une chose, mais l'application effective de la protection de la propriété intellectuelle sur le terrain, à travers autant de pays et de systèmes juridiques différents au sein de la ZLFK, même avec des outils comme l'OAPI, n'est-ce pas là le vrai défi pour une PME marocaine ? C'est un défi, absolument, vous avez raison de le souligner. L'harmonisation des lois progresse, notamment grâce à des organisations comme l'ARIPO ou l'OAPI, mais l'application sur le terrain, l'enforcement, reste souvent inégal et peut être compliqué. Cependant, il ne faut pas voir l'API uniquement comme un bouclier défensif, parfois lourd à manier dans certains contextes. Il faut vraiment la voir comme un levier stratégique et surtout comme un actif qui va justement faciliter l'entrée et le développement sur ces marchés complexes. Une propriété industrielle bien protégée, elle devient négociable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va vous permettre de concéder des licences à des partenaires locaux fiables. Des partenaires qui connaissent bien leur marché, qui ont les réseaux de distribution et qui pourront fabriquer ou distribuer vos produits pour vous. Ça limite vos risques et ça peut accélérer considérablement votre pénétration du marché. Ça facilite aussi la mise en place de joint ventures, de co-entreprises, sur des bases légales claires. Qui apporte quoi? Qui a le droit de faire quoi? Vous pouvez même, dans certains cas, vendre une partie de votre technologie ou de votre portefeuille de marque. Et surtout, n'oublions pas un point essentiel. Un portefeuille de propriété intellectuelle solide, ça rassure énormément les investisseurs, les banques, les partenaires financiers. Ça leur montre que votre avantage concurrentiel n'est pas juste une idée en l'air, mais qu'il est solide, qu'il est protégé légalement et qu'il a donc de la valeur. En somme, pour moi, la propriété intellectuelle bien gérée, c'est un peu le passeport indispensable pour pouvoir voyager, s'implanter et réussir durablement sur le continent africain à l'heure de la ZLCCAF. C'était une exploration vraiment très riche et éclairante. Si on devait synthétiser, pour un entrepreneur qui nous écoute, les messages clés à retenir de notre discussion. Oui, alors je dirais qu'il y a 4 points vraiment essentiels. Premièrement, maîtrisez votre base locale. Comprenez bien comment fonctionne la loi 1797 au Maroc. Utilisez les outils qu'elle offre, le brevet, la marque, le dessin et modèle, mais à bon escient, pour ce qui est vraiment pertinent pour vous. Et surtout, sachez comment fonctionne l'OPIC, notamment cette fameuse procédure d'opposition qui est clé pour défendre votre marque au niveau national. Deuxièmement, un conseil qui revient souvent. Pensez global dès le départ. Même si vous commencez petit, localement, ayez toujours une vision internationale en tête. Utilisez les systèmes de l'OMPI Madrid pour les marques, PCT pour les brevets, la haie pour les designs. Ce sont des outils formidables pour étendre votre protection de manière stratégique et surtout plus économique. Troisièmement, sécurisez votre marché, vos canaux de vente. Ne sous-estimez jamais l'importance de la distribution. Des contrats de distribution solides, clairs et une vigilance constante sont absolument nécessaires pour maîtriser où et comment vos produits sont vendus, y compris en ligne, et pour éviter les dérives coûteuses du marché gris ou des vendeurs non agréés qui peuvent nuire à votre image. Et enfin, quatrièmement, le changement de perspective peut être le plus important. Voyez la propriété intellectuelle comme un moteur, pas juste comme un coût ou une contrainte. C'est un investissement stratégique, c'est un actif clé pour vous différencier, pour créer de la valeur et pour saisir les opportunités de croissance, notamment celles immenses offertes par le marché africain et la ZLECAf. Absolument. Il faut vraiment sortir de cette vision un peu purement administrative ou juste défensive de l'API. Il faut l'intégrer au cœur de la stratégie business. C'est là qu'elle devient un puissant levier de création de valeur durable pour l'entreprise. Merci beaucoup pour cette analyse très complète et ces conseils pratiques. Pour terminer, peut-être une petite question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Au-delà de la simple protection défensive,
Comment est-ce qu'une stratégie qui serait plus proactive, une stratégie de partage, mais de partage contrôlé, de certains éléments de propriété industrielle, par exemple via des licences bien ciblées, pourrait non seulement accélérer la pénétration du marché africain, mais peut-être aussi favoriser la création d'écosystèmes plus collaboratifs au sein de la ZLECAf? Est-ce qu'on pourrait transformer des concurrents potentiels en partenaires stratégiques grâce à l'API? Voilà, de quoi méditer.